Dieu, selon la grâce, l'histoire des saints. Pendant que vous êtes connectés, n'oubliez pas, partagez, likez, mettez des pouces, mettez des cœurs, pour dire au sein de ce jour, mais surtout pour dire à la Sainte Trinité combien de fois vous l'aimez, et après coup envoyez votre requête de prière. Pas du bonjour papa, pas du amen, mais en likant, je sais que vous êtes en train de manifester votre amour, non seulement pour tous ces saints, pour tous ces anges qui nous environnent dans la Sainte Montagne, pour la Sainte Trinité et pour nous-mêmes qui vous accompagnons spirituellement. Mettez des cœurs, partagez, mettez des pouces, envoyez vos requêtes de prière, envoyez vos intentions, partagez dans tous les groupes, permettez à la vie de pénétrer dans tous les lieux, permettez à la mort de sortir de tous ces lieux. Si merci, devenu Dieu selon la grâce de l'histoire des saints, comme nous l'avons annoncé par ce communiqué hier, pour permettre à nos équipes, pour permettre à nos dynamiques prophétesses missionnaires de se reposer le lundi, nous allons cumuler l'anniversaire, nous allons fêter, souffler les gâteaux des saints du lundi, maintenant le mardi, nous allons les joindre à ceux du mardi. Je crois que ça sera une double option qui sera relâchée sur nous chaque mardi. C'est pourquoi il faut vous connecter, il faut partager, parce qu'aujourd'hui, vous aurez une quantité innombrable d'essais. Adorez le Seigneur, demandons-lui de prendre le contrôle de ces instants pendant que vous continuez de liker, pendant que vous partagez ces instants, et surtout que vous envoyez votre intention pour que ces saints intercèdent pour vous auprès du Seigneur pour un exaucement immédiat. Adorons sa sainte présence, adorons le Père, adorons le Fils, adorons le Saint-Esprit, vénérons ces saints par la Théotokos qui nous donne la grâce de souffler avec eux la bougie, de la commémorer en ce jour. Alléluia. Lundi, hier, donc 21 mars 2022, nous avons commémoré le vénérable Père Jacques qui a été évêque et confesseur. Nous allons demander son intercession et qu'il prie pour nous. Et nous avons aussi commémoré le Saint Néo-Martyr Michel d'Agrafa qui est mort par le feu à Thessalonique. Pour dire un mot sur le Saint Néo-Martyr Michel d'Agrafa de Thessalonique, il faut savoir qu'il est originaire d'un village qu'on appelait Granitsa, dans la région d'Agrafa en Thessalonique. Et Saint Michel va grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour de ses commandements. Et son père va mourir et il va se marier et il va s'installer comme boulanger à Thessalonique. Il va avoir beaucoup d'argent. Il va tirer beaucoup d'argent de son travail et il va garder tout juste de quoi se nourrir et il va distribuer le reste en aumône. Il va profiter de ses loisirs pour suivre les offices de l'église et il va à un moment donné son amour de Dieu va croître tellement qu'il va décider de se faire moine. Mais ses proches, bien sûr, puisqu'il était marié, vont essayer de l'en empêcher et vont lui rappeler qu'il a le devoir de prendre soin, bien sûr, de sa mère et de son épouse. Et lorsqu'un jour marqué va arriver, le jour de la vénération de la précieuse croix, le 3e jour du carême, quand notre saint va embrasser le saint bois, il va se rendre compte qu'il préférait les plaisirs du ciel que ceux de la terre. Il va prendre donc sa décision de suivre le Christ lui aussi jusqu'à la mort. 3 jours après, lorsqu'il retourne à l'église après les vêpres, il rencontre un jeune enfant turc qui se présente dans sa boulangerie pour acheter du pain. Et Michel va lui demander, alors sur un ton sévère, quelle était sa foi. Et s'il comprend ce qu'il croit, c'est un enfant turc, donc un enfant musulman.
Et comme un docteur de la loi et de la foi musulmane passait par là, la femme l'a appelé à l'aide. Et bien sûr, la discussion va tellement s'échauffer et cette discussion va attirer la foule des badauds qui finalement va se saisir de ce chrétien audacieux et va l'amener devant le juge en l'accusant d'avoir blasphémé contre Mahomet. Michel, il faut le savoir, était illettré, mais le saint, malgré tout cela, tout ce qui pouvait être un handicap pour beaucoup de personnes, va exposer avec assurance le mystère de la foi en la Sainte Trinité et en l'incarnation de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Le juge va menacer Michel de le brûler vif pour avoir blasphémé le nom de Mahomet. Et Michel va s'écrier, il va dire cette phrase très belle que la sœur Florence a relevée pour nous. Il va dire ceci: je crois en mon Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, Fils de Dieu, Créateur de l'univers et mon Rédempteur. Et je suis prêt à souffrir tous les tourments par amour pour lui. Prenez donc cet argent et achetez du bois pour me brûler vif, car je ne veux pas offrir de sacrifice à mon Dieu avec le vôtre, c'est-à-dire avec votre argent. Mon Dieu. Je vous le répète, c'est tellement fort, parce que je vous le rappelle que le juge menaçait de le brûler vif pour avoir blasphémé, n'est-ce pas? Et Michel va s'écrier. Il commence d'abord par sa profession de foi. Il va dire: je crois en mon Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, Fils de Dieu, Créateur de l'univers et mon Rédempteur. Et je suis prêt à souffrir tous les tourments par amour pour lui. Prenez donc cet argent. C'est-à-dire lui-même il donne de l'argent. Il va dire: achetez du bois pour me brûler vif, car je ne veux pas offrir de sacrifice à mon Dieu avec le vôtre. Mon Dieu. C'est pour ça que Michel va être jeté en prison en attendant son exécution. Et il va recevoir les chrétiens qui venaient en grand nombre pour l'encourager avec une si grande joie. Et il voyait en venant encourager Michel que Michel avait une telle joie, un visage transfiguré par la grâce. Et Michel va leur révéler que le Christ lui était apparu pour lui retirer toute crainte et toute peur des supplices qui étaient annoncés. Le jeudi 21 mars, jour où nous le commémorons, on va le tirer de prison pour l'ultime comparution devant le juge qui va lui relire le procès verbal de sa confession de foi et bien sûr il va le sommer d'abjurer en lui promettant des avantages et des honneurs. Le saint va lui répondre cette belle phrase aussi, écoutez: que gagnerais-je avec cet argent et ces honneurs que tu me promets? Allons, ne perds pas de temps, car j'ai hâte d'être offert en sacrifice à mon Dieu, d'être cuit comme un pain de choix, afin d'être offert sur l'autel de la Sainte Trinité. Bien-aimés, ces paroles, je vous le dis comme ça, mais transfigurées de la bouche de Michel ont été dites avec une telle grâce que ces paroles vont émouvoir même le juge qui va fondre en larmes. Mais il va se ressaisir, revenir bientôt à lui, il va prononcer tout de même la sentence de mort. Et c'est comme ça que toute la ville va se rassembler sur le chemin qui conduit au lieu d'exécution. Les uns le long des routes, les autres sur les toits, les autres encore perchés sur les arbres, et les musulmans vont crier leur haine, et les chrétiens vont prier silencieusement que le martyr reçoive la couronne de la victoire. Et quand le cortège va arriver devant le bûcher, on va enduire le saint de soufre. Imaginez la souffrance. De sorte que dès qu'on allume le feu, son corps puisse s'enflammer comme un siège votif. Et c'est en louant Dieu, en silence, que Saint Michel va rendre l'âme.
Et nous allons demander son intercession. Nous allons aussi demander l'intercession de notre grand saint, vénérable Père Jacques, évêque et confesseur, mais aussi demander la prière aujourd'hui de tous les saints que l'Église commémore depuis hier, lundi 21 mars, notre Saint-Père Thomas Ier, patriarche de Constantinople, le Saint-Martyr Philomon et Domnin mort par le glaive, notre vénérable Père Biri, évêque de Catane en Sicile, notre vénérable Père Sérapion de Saint-Donite, notre vénérable Père Sophron, égoumène du monastère de Saint-Théodose, notre vénérable Père Séraphime de Biritsa, moine du Grand Habit, et le Saint Hieromatie Vladimir Dansky. C'est sous un saint, le lundi, ajouté au saint que nous fêtons aujourd'hui, que nous allons élever vers le Seigneur, que nous allons commémorer. C'est pourquoi continuer à liker, continuer à envoyer vos requêtes de prière, continuer à partager, parce que les saints d'hier, avec le saint d'aujourd'hui, waouh, son histoire est merveilleuse. Nous fêtons mardi 22 mars, nous faisons mémoire de notre saint Hieromatie, lui le Hieromatie Basile, prêtre de l'église d'Ancire. Saint Basile était prêtre de l'église d'Ancire, donc en Galatie, sous l'épiscopat de Marcel. Et Marcel, pour ceux qui suivent Synaxaire, c'est un évêque qui s'était opposé à l'arianisme. L'arianisme, je vous l'ai plusieurs fois décrit, c'est une doctrine démoniaque professée par un certain Arus et ses disciples qui est fondée sur la négation de la divinité de Jésus. C'est un peu cette doctrine qui a été rejetée par tous les pères, par tous les conciles, que certaines églises, malheureusement évangéliques, confessent pour régner que Maman Marie soit la mère de Dieu. Alors, Marcel va être suivi par Saint Basile et à un moment donné, malheureusement Marcel aussi, notre évêque, va être trompé par cette hérésie-là. Mais Basile, gloire à Dieu, et c'est pourquoi nous le fêtons, ne partageait pas ses opinions. Et Basile enseignait avec zèle la vraie foi. Et c'est comme ça que notre saint va conduire de nombreuses âmes dans la voie droite qui mène à Dieu, c'est-à-dire l'orthodoxie. C'est comme ça que ses ennemis vont le faire livrer à l'empereur Constance, mais avec une foi inébranlable et ferme, il va confesser toujours la véritable foi orthodoxe. Alors, malheureusement, un autre apostat qui s'appelait Julien va prendre le pouvoir vers 360. Il va commencer sa tentative de restauration de faux dieux. Mais le vaillant confesseur va redoubler d'énergie pour dénoncer l'adoration de ces faux dieux-là. Et bien sûr, on va accuser notre saint d'avoir porté atteinte à l'honneur de l'empereur. Mais Saint Basile va répondre qu'il n'attendait pas obéir à cet empereur apostat, ou plutôt qu'il voulait obéir au seul roi du ciel et de la terre. Le proconsul qui s'appelait Saturnin va le faire alors étendre sur un cheval, et pendant qu'on le torturait, le saint va adresser à Dieu cette prière. Seigneur, Dieu de tous les siècles, je te rends grâce de m'avoir jugé digne de marcher dans le chemin des souffrances. En le suivant, je suis sûr d'arriver à la vie et de me trouver accompagné de ceux que tu as fait héritier de tes promesses et qui en jouissent déjà. Et l'empereur va, pendant qu'il était arrêté un jour en Syrie, va demander à Basile qu'on le représentait d'abjurer lui aussi. Mais Saint Basile va déclarer avec foi, va même lui prédire, va lui donner une prophétie, va lui prédire que Dieu avait décidé de renverser ces autels-là et que bientôt Dieu allait renverser son propre trône et que son corps
allait rester sans sépulture et que son corps allait être foulé aux pieds. Mon Dieu, quelle audace de la part de notre Saint. Et Julien va tellement offusquer qu'il va ordonner qu'on découpe chaque jour un peu de la peau de notre Saint. Et pendant plusieurs jours, notre Saint va supporter ces cruelles incisions. Imagine, chaque jour on prend ta peau et on coupe un peu. Et un jour, Basile va demander à voir l'empereur. Bien sûr, l'empereur va croire que Basile voulait apostasier, voulait abandonner. Et on va l'amener à un temple démoniaque qu'on appelait le temple d'Acléopios. Et l'empereur Julien va faire préparer un sacrifice. Mais, dès que Basile va arriver, lui-même, il va arracher une partie de sa peau, de sa chair, et il va lui donner à l'empereur en lui disant cette phrase: tiens, mange ce morceau puisque tu aimes la viande, et sache que pour moi la mort est un gain. C'est pour Jésus-Christ que je souffre. C'est lui mon refuge, mon appui et ma vie. Mon Dieu. L'empereur va être tellement furieux qu'il va ordonner de lui entailler encore tout le reste du corps jusqu'à la profondeur des entrailles. Et sous le tourment, le Saint priait pour que Dieu lui accorde d'achever sa course en gardant la foi afin d'être reçu dans son royaume. Ainsi, le Saint va le jeter en prison. Et le Christ lui-même va se révéler à lui pendant la nuit. Et le lendemain, une des autorités de la ville va le faire comparaître à niveau en espérant le faire fléchir avant bien sûr le départ de l'empereur pour Antioche. Mais il va constater avec stupeur que le Saint était resté indemne, même que ses plaies avaient été guéries. Alors comme il craignait aussi que l'empereur se mette en colère sûrement contre lui, il va ordonner à grand cri qu'on perce le corps de notre Saint avec des pointes de fer brûlantes. Et de ce corps-là va s'élever une fumée, une odeur de chair brûlée. Et pendant que on le perçait avec ses pointes de fer brûlantes, notre Saint Basile va prononcer ces paroles très fortes. Jésus ma lumière, mon espérance. Je te rends grâce, Dieu de mon Père, de ce que tu as fait retirer mon âme de ce séjour de mort. Ne permets pas que je profane le nom sacré que je porte. C'est le tien, Seigneur. Conserve-le en moi, pur et sans tache. Reçois l'esprit de ton serviteur. Il meurt en confessant que tu es le seul et véritable Dieu. Et c'est comme ça que notre Saint Basile va remettre son âme à Dieu. Hier comme aujourd'hui, à côté de ces saints sur lesquels nous ouvrons une lucarne spéciale, nous voulons également, surtout pour aujourd'hui, faire mémoire de la Sainte Martyre Drosis d'Antioche, de Saint Drosis, la fille de l'empereur Trajan, et de ses saints compagnons. Nous voulons également faire mémoire des saintes martyrs Calinique et Basile, et mémoire du saint néo-martyr Eutyme Latonite. Levons la voix et demandons partout où vous êtes que les saints d'hier et les saints d'aujourd'hui, Saint Basile, Saint Michel et tous les autres puissent prier pour nous, intercéder pour nous, qu'ils accordent la restauration que nous attendons. Demandons par la prière, pendant que nous continuons de liker ce moment, pendant que nous continuons de demander leur intercession, pendant que nous envoyons nos requêtes de prière, nos intentions pour un sujet pour lequel nous attendons un exaucement. Vous avez entendu, beaucoup de personnes sont des martyrs aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont des saints, beaucoup de personnes ont souffert. Je crois que le sang va parachever, va se dérouler sur le chemin de notre exaucement. Le sang va dérouler comme un tapis rouge sur le chemin d'une bénédiction que Dieu va nous accorder. Demandons, prions maintenant, par l'intercession, pour tous qui nous suivent partout, vous êtes dans le monde entier, demandons que par l'intercession de tous ces saints, Saint Michel, Saint Basile et tous les autres, que Dieu nous accorde une grâce extraordinaire. Prions, levons ensemble les mains au ciel et prions. Nous qui cherchons vraiment Dieu, nous qui aspirons vraiment après Dieu,
que par l'intercession de Saint Jacques le Confesseur et de Saint Michel, que Dieu nous accorde la grâce de chercher véritablement, de nous détourner des vices, d'abandonner tout ce que nous faisons de mal. Peut-être que tu n'arrives pas à te détourner d'un homme marié, peut-être que tu n'arrives pas à tourner le dos à une femme mariée, peut-être que tu n'arrives pas à tourner le dos à la prostitution, à la fornication, à la masturbation, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux sorties entre copains, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Demandons partout où vous êtes maintenant, devant ensemble les voix. Et par l'intercession de Saint Jacques, de Saint Basile, que Dieu nous donne la grâce d'être affermis. Dieu nous donne la grâce de mener une vie radicale, une vie de détachement. Déclarons cela. Demandons que tous ces saints que nous prions soient des béquilles véritables pour nous amener dans les saints pas de Dieu. Levons la voix et prions partout où vous êtes pendant que nous formons cette communion des saints. Je vous assure que nous sommes un feu dévorant pour l'ennemi et nous constituons une âme de choix. Il dit, si deux personnes se mettent ensemble, tout ce qu'ils veulent, Dieu le leur accorde. Et nous sommes plus que deux. Partout, ils vont avoir demandant cette grâce de sainteté, cette grâce d'une vie radicale, cette grâce d'une vie de sainteté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le temps de carême et il est bon que nous puissions insister pour une vie de sainteté, pour une vie qui puisse plaire à Dieu. Vous tous qui êtes connectés par le monde entier, demandons la grâce de rechercher Dieu. Si tu cherches Dieu, si tu as le désir de t'accrocher à Dieu depuis longtemps, et depuis là, tu as l'impression que ta vie spirituelle est fade, tu participes à nos prières, tu viens au-delà du désert, tu prends des temps de recueillement personnel à Sainte Montagne du Christ même, je prie, vous tous qui êtes connectés à cette émission, à cause de cela, tous les saints d'aujourd'hui vont se révéler à vous d'une manière particulière. Et on va partout vous êtes demandant que pendant que nous venons chercher Dieu à la montagne, pendant que nous cherchons Dieu à la retraite, pendant que nous venons à nos différents programmes, demandons que la grâce de Dieu nous visite, demandons que le Saint de ce jour, le Saint d'hier, nous accorde les grâces innombrables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est beau. Tout à l'heure, quand nous lisions notre Saint, Saint Michel a dit quelque chose de très fort. Saint Michel a dit une phrase merveilleuse. Il a dit, prenez donc cet argent et achetez du bois pour me brûler vif, car je ne veux pas offrir de sacrifice à mon Dieu avec votre argent. Je prie. Partout où tu es, demandons maintenant même. Prie avec moi, parce que ça, c'est une prière que nous devons élever ensemble. Demandons en priant, en disant Jésus 3 fois, Saint Michel 3 fois, et demandons que par son intercession, des grâces nous soient accordées. Jésus, 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 Michel, 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 prie avec moi. Oh Dieu, répète cette parole de foi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Pendant que je répète par la foi cette phrase qui a coûté la vie à Saint Michel, je prie, oh Dieu, que moi aussi, je mets une vie de sainteté. Prenez donc cet argent et achetez du bois pour me brûler vif, car je ne veux pas offrir de sacrifice à mon Dieu avec le vôtre. Prie avec moi encore, après avoir répété ces paroles de Saint Michel. Dis avec moi, Seigneur, comme Saint Michel, je décide aujourd'hui en ce milieu du jour de t'offrir tout ce qu'il y a de meilleur en moi. Mon cœur, mon temps, ma jeunesse, ma fougue, mon intelligence, mon zèle, pour gagner des âmes. Je mets à ta disposition même mes biens pour aider aux campagnes d'évangélisation, pour aider à la promotion et pour aider à la promotion de ton royaume. Je déclare, oh Dieu, par ta grâce, que je me livre désormais totalement à toi, Seigneur. Utilise-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Demandons aussi que par l'intercession de Saint Basile, toutes nos requêtes de prière, vous tous qui priez pour un exaucement, vous tous qui priez pour que dans ces 40 jours de jeûne, où nous sommes au 16e chapitre, que tous les autels personnels, les autels familiaux,
les autels ancestraux, tous les autels qui influencent nos vies, la vie des membres de nos familles, la vie de nos conjoints, que par l'intercession de Saint Basile et de tous les autres saints, que tous ces autels-là soient détruits. Partout de même, partout où vous êtes, partout de pied, demandons que tout autel familial, tout autel personnel ou ancestral, tout autel qui influence la vie de quelques membres de notre famille, par l'intercession de Saint Basile, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Dis avec moi cette parole. Oh Dieu, tout autel, par l'intercession de Saint Basile qui est contre ma destinée, et par le sang de l'agneau que je répands pour paralyser et pour détruire cet autel-là, que ces autels, par le sang de Jésus, soient cassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, oh Dieu, par l'intercession de Saint Basile, toute libation sur ces autels démoniaques sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous. Et je prie spécialement pour tous ceux qui s'appellent Michel. Pour des dames qui s'appellent Michel et qui demandent la grâce de sortir de l'esprit de colère. Tu n'arrives pas, tu as demandé cette grâce, tu t'appelles Michel. Michel, tu es une femme et tu demandes la grâce de sortir de cet esprit de colère. Nous demandons que par l'intercession de Saint-Michel, par l'archange, mais c'est Saint-Michel-là, que Dieu t'accorde la grâce de sortir de ce lien de colère. Je veux que toutes les Michel qui sont connectés, qui sont liés par l'esprit de colère, vous puissiez vous signaler pour que nous puissions prier pour vous. Demandons maintenant, priez avec moi, que toutes nos bénédictions potentielles, notre promotion, notre succès, notre mariage, notre foyer, nos finances, notre appartement, notre santé, tout ce que nous recherchons pour que Dieu nous élève, tout ce qui était déposé sur des autels démoniaques, et devant la voix, pendant que nous adorons le Seigneur, commençons à retirer ces choses-là. Retirons ces choses, retirons ces choses, retirons ces choses de tous ces autels démoniaques. Par le sang de Jésus, retirons nos percées, retirons nos mariages, retirons même tous les organes de nos corps déposés sur les autels de famille qui sont à la base de toutes sortes de maladies. Proclamons notre délivrance de tous les autels, de tous les influences des autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. C'était Abba, Sheba-Komari, depuis la sainte montagne du Christ libérateur à Bois-Doumé. Je vous bénis, n'oubliez pas. Aujourd'hui, nous sommes au 16e chapitre de notre cheminement pour démolir les autels. Je crois que ta vie ne sera plus jamais la même après ces 40 jours. N'oublie pas, ce samedi, à la sainte montagne, nous avons retour à l'envoyeur. Le thème, tu es l'autel et tu es le prêtre de l'autel. Et nous commençons pour préparer cette veillée par la retraite du désert depuis le vendredi nuit. Nous commençons des prières de guerre le vendredi soir dans le cadre du Business Gathering qui est transformé et métamorphosé pour prendre les couleurs de la retraite du désert. Et après, nous nous déportons à la sainte montagne pour l'épreuve du courage. À partir de minuit, l'épreuve du courage. Une épreuve qui fait trembler beaucoup. Beaucoup ont même demandé à retourner à la maison. L'épreuve du courage, c'est cela pendant la retraite du désert, la retraite des soins intensifs, la retraite qui fait des guerriers, la retraite qui fait des tueurs spirituels. Je vous bénis et parce que je vous ai béni, personne ne pourra vous maudire. Parce qu'un Père vous bénit, aucune puissance sur cette terre ne peut aller contre cette bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prenez cette journée avec tous ces saints. Adorons le Seigneur pour terminer.